Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme en cette fin d'été, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien profité. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de cash game en NL50. Donc chose promise, chose due. Donc j'avais dit dans le cadre de mon challenge que je me suis lancé il y a 2 jours, donc là on est aujourd'hui au jour 3 et j'ai up enfin en NL100. Donc je vous rappelle un petit peu le cadre de mon challenge, c'est le principe d'un BRM, d'un bankroll management agressif, où quand on a 10 buy-in de la limite supérieure, on up la 2 limites, comme là je vais up en NL100 parce que j'ai 1000 euros. Donc j'étais parti avec 500 euros et on redescend la limite inférieure quand on a 12 buy-in de la limite inférieure. Donc là typiquement j'ai 4 buy-in pour jouer en NL100. Si je perds 4 buy-in, je devrais redescendre en NL50. Et à vrai dire, peut-être même moins que ça, parce que du coup, j'ai un cash out, là je suis à 9600 mains ou quelque chose comme ça. Donc j'ai un cash out, un quart de mes gains toutes les 5000 mains. Donc j'ai déjà fait un premier cash out de 80 euros à la fin des premières 5000 mains jouées, et là je vais devoir faire un cash out, je sais pas, ça va dépendre un petit peu des 300-400 prochaines mains, donc je sais pas de combien, mais je vais devoir effectuer un cash out, voilà, c'est dans le règlement du challenge. Donc voilà, donc écoutez, on va démarrer tout de suite pour cette session que j'ai record en NL50. Allez, c'est parti, on démarre l'action tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un 9-10, table en haut, au milieu. Donc, on décide d'open. Payé par le bouton, un joueur 44-26. Donc, le HUD, les stats, on a VPIP, là, le joueur qui vient de call au bouton, table en haut au milieu. Donc, 44-26, c'est VPIP PFR. Après, bon, c'est son open par position. Toute la ligne d'en dessous, c'est positionnel. Bon, après il y a 3 bêtes, la ligne d'en dessous, fold to 3 bêtes, enfin il y a beaucoup je peux pas tout vous détailler parce qu'il y a vraiment énormément de statistiques en fait. Voilà, donc en tout cas on voit ce qui est important au départ, c'est VPIP PFR. Voilà, donc ici on voit que c'est un joueur qui va payer avec beaucoup de mains au bouton. Donc on ouvre, on arrive sur un flop unicolore, tout à trèfle, donc vraiment pas d'intérêt de miser ici. Miser ici serait assez désastreux, il va nous payer avec, il va des fois peut-être possiblement nous faire des raise bluff, on pourra pas vraiment les assumer avec notre main qui est trop faible. On va également, il peut nous payer avec tous ses trèfles et nous bluff par la suite, parce que ça va être très difficile de passer en mode check call. Donc là tout simplement ça fait check check. Pas de raison de bet, donc on check, adversaire décide de checker back, la turn arrive à as, toujours pas de raison de miser, donc un check facile. Donc check check et river à 8, je pense pas qu'il y ait de value, pas de raison de value le 10 ici, quoique c'est peut-être... Donc on check et notre adversaire décide de checker un 5 qui va être chaud flop. As-Roi, enfin une main, j'espère de l'action. C'est ça qu'on veut, c'est de l'action. On veut que ça pulse, on veut que ça bouge sur ces tables. Allez, la small blind. Il faut que ça ouvre, il faut que ça bouge. Il nous fait 1, c'est pas mal 1. Mais c'est pas assez cher mon fils. Donc ici on va faire plus cher. On va tribet, donc mon sizing standard ça va être entre 3,25 et 4 ici, donc là je lui fais 3,75 sur ces 1. L'adversaire a pas l'air d'être le genre de joueur à trop fold, mais là il fold, dommage. Donc pas d'action pour le moment. On continue, on avance un peu la vidéo, on veut de l'action, on veut que ça bouge. Donc là j'ai ISO raise un fiche qui a limpé avec valet dame off. Ici sur ce flop je décide de passer bête, ce qui je pense, je vois un joueur qui fold pas énormément sur les c-bet, qui est très passif, donc je décide de passer bête, mais je pense que quand même j'aurais dû c-bet ici. J'aurais dû placer un petit c-bet. C'est vrai que j'ai une stratégie où je c-bet pas énormément, mais justement là peut-être que j'aurais dû c-bet quand même valet dame ici.
c'est pas une obligation, c'est vrai que j'ai aucun backdoor. Avec un backdoor, j'aurais ces bêtes automatiquement. J'ai pas de backdoor trèfle. J'ai vraiment, j'ai des joueurs ce type de joueur pile les flops très très light et je suis pas certain de pouvoir barrel énormément. Bon, je pourrais barrel quelques overcards, mais bon, pas de raison de vouloir gagner tous les coups non plus tout de suite. Hein. Donc là, intéressant, donc on a défendu valet 9 contre un reg, table en bas à droite, valet 9 off, on arrive sur un flop excellent pour notre main, valet 18. Alors c'est pas le type de flop qui va, bon il s'ébête 67%, je vois sur les stats, c'est pas le type de flop qui va s'ébête tout le temps en bluff, hein, très très souvent en bluff. Il fait 2 dans 2,64, malgré tout ici on a vraiment une main avec laquelle on peut pas folder. On a une main qui pourrait être... je sais pas ce qui s'est passé à gauche, il y a eu un truc qui est apparu, c'est la journée du chien, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et du coup, donc ici on peut check call ou check raise, les deux sont ok. Et ici, j'aurais quand même une préférence pour le check raise avec cette main. On peut mettre beaucoup de pression. On a un bloqueur sur les nuts, c'est-à-dire bon, il aura moins de dame 9, 7 et 9, etc. Donc c'est une bonne chose. Et on a une main qui ici, une main même comme paire de dames, comme toutes les overpairs. Et tout ce qui est une paire end, c'est-à-dire que ce soit top pair, top kicker ou second kicker, etc., vont avoir beaucoup de mal à supporter une agression si on check raise et qu'on met 3 barrels ici. Maintenant, on peut check call aussi. On a une équité qui nous permet de check call largement 2 barrels et de réaviser selon l'avancée et le déroulé du board, de la turn et la river. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de check call ici. Donc les deux sont ok. Je pense que j'aurais un peu préféré check raise ici, mais bon. Donc j'ai check call. On voit que j'ai tribet table en haut, mais on va finir sur ce coup quand même. On va essayer de commenter coup par coup. Donc deuxième barrel 5-10 dans 6,75. Ici clairement on a jamais, je pense. Alors il y a encore quelques draws hein, comme des rois dame à cœur, as dame à cœur, as roi de cœur, toutes ces mains là ou même des baby draws peut-être. Enfin, je pense qu'il va avoir plus tendance à checker les 5-6 à cœur, être content de prendre un peu d'équité. Et c'est pas sûr qu'il les ait ses bateaux flop déjà. Donc du coup ici, bon dans tous les cas, on peut pas fold. Même contre des mains qui nous battent, on a l'équité encore avec nos outs pour call, même contre une paire d'as, sans problème. Donc ici on a un call facile à la turn. Et on n'améliore pas river. Donc ici s'il bet, concrètement s'il bet cette river, ça va vraiment dépendre du profit du joueur pour payer, pour hero call, parce que c'est clairement hero call river. Il value bet pas moins bien que notre main, donc ça nous demande un hero call. Et ici en NL50 c'est assez rare que je le fasse, ça peut arriver contre certains joueurs très agressifs. Lui on voit sur mon tracker qui bet 67%, qui deuxième barrel 83%, ce qui est vraiment énorme. Alors il y a 500 mains environ, mais c'est vraiment énorme, et qui par contre il troisième barrel jamais. Donc ici, typiquement, s'il avait mis un troisième barrel, j'aurais fold, tout simplement, contre lui. Par rapport au stade du tracker et par rapport au fait que ici, j'ai quand même des mains qui peuvent le call, et je pense qu'il le sait. Donc ici, j'aurais fold s'il avait bet. Est-ce qu'il a bet? On va voir. Je dis ça parce que de mémoire, je ne crois pas qu'il est bet. Je crois qu'il a check et que j'ai perdu ce coup, qu'il avait un truc comme roi valet ou un truc comme ça. As valet, voilà. Donc as valet, et il gagne. Mais même contre As-Valet, on avait encore l'équité. Il met 5 dans 6,50 turn, on a encore l'équité pour call. Donc là, pour mini raise, apparemment j'ai défendu 3-6 à cœur. Je bet la turn avec un flush draw, pas grand chose à dire. Ça fait check et river. Je sais pas si ça gagne. Ça gagne. Il avait payé qu'un valet. Roi-9 à pique en bas à gauche, j'open, ça fold. En haut à droite, As 8-8 et j'open, ça fold. En bas à droite, je vais tribet, paire de 8 contre le cut-off. Alors ici, en petite blinde, j'ai très peu de range de call. Elle est quasiment inexistante en petite blinde, ma range de call. Ça peut arriver quand j'ai des fiches, uniquement quand j'ai des joueurs récréatifs en grosse blinde. Mais là, avec un 48-30 derrière moi, alors bon, c'est sur 25 mains, je sais pas encore comment il joue, etc. S'il est capable de squeeze, mais c'est EV-, enfin le call est
est pas totalement EV-, mais il est bien moins EV+ que le 3 bet. Et je dirais même que le call est franchement peut-être légèrement EV- ici. Donc en tout cas, je travaille avec un logiciel qui s'appelle Poker Snowy et un petit peu aussi payé au solver. Et ici, clairement, pré-flop, le conseil que donnent ces trackers, c'est de tribet. Et donc après, c'est bien plus EV. Alors notamment, je parle en small blind, attention. En grosse blind, c'est différent. En grosse blind, une paire de 8 ici, contre le cutoff, on peut tribet ou call. Les deux sont OK. Et après, ça dépend un petit peu du joueur qu'on a en face. Plus on a un joueur qui a des statistiques agressives, c'est-à-dire qui joue beaucoup de mains pré-flop, plus ça a de la valeur de 3 bêtes. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on 3 bêtes une main comme paire de 8, ça demande quand même certaines compétences post-flop. Donc il y a des joueurs qui effectivement à des limites comme la NL10, la NL20, qui risquent de ne pas être forcément à l'aise de 3 bêtes et de jouer cette main hors de position contre des adversaires qui collent vraiment beaucoup et qui sont très chiants à jouer post-flop. Si vous ne vous sentez pas de call, de 3 bêtes je veux dire, et de jouer post-flop contre des adversaires qui follent vraiment pas beaucoup sur les 3 bêtes, etc. En grosse blinde, coller. Mais en petite blinde, franchement, je déconseille vraiment le call en petite blinde avec paire de 8. Je préfère largement 3 bêtes cette main, vraiment. Surtout quand on voit... Alors, tout ça, évidemment, à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que si on a un joueur qui est 13-11, c'est-à-dire qui ouvre genre 10% au cutoff, ou 12%, c'est quand même assez fin que 3 bêtes paire de 8 pour value ici. Clairement. Là, ce sera plus pour essayer de gagner le coup. Il faudra regarder s'il fold beaucoup sur les tribets. C'est plus pour gagner le coup post-flop et pour la fold equity directe qu'on a. C'est-à-dire, donc là, si un joueur va folder 80 ou enfin 70, entre 60 et 80% sur les tribets, vaut mieux tribet. Si par contre il va fold, je sais pas, 60% ou moins, voire même 50% ou moins, dans ce cas-là, je vous déconseillerais de 3 bêtes si vous n'êtes vraiment pas à l'aise contre un joueur qui peut être chiant à jouer. Mais en tout cas, il faut ici le tribet est clairement la ligne la plus EV+. Donc en 3 bêtes à 5 sur son ouverture à 1,50. Donc là l'adversaire hésite, se tâte et décide de nous 4 bêtes, donc à 11. Donc ici, j'ai 500 mains sur cet adversaire. Je pense qu'il me voit comme un joueur assez agressif par rapport aux mains qu'on a pu jouer. Disons que c'est ce que je me disais à ce moment-là. Donc ici, clairement, shove paire de 8 serait spiwi, ne serait pas bon ici, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on va être call quand il aura, quand il va nous call, on aura une équité vraiment contre son range. Il va nous call avec As-Roi. Là, il va même pas 4 bet call As-Dame. Hein. Donc il n'y a que As-Roi comme main contre lesquelles on flip. Et après, il va avoir que des overpairs. Donc ça range de 4 bet call, ce sera vraisemblablement ici valet plus et As-Roi, et on fera fold en fait que ces 4 bet bluff contre lesquels on peut avoir de la value à call. Donc voilà ce que je vais faire ici, je vais pas fold, je vais call, même hors de position. Alors déjà on a des cotes évidemment qui sont intéressantes. Alors il y a une époque, beaucoup de joueurs auraient trouvé ça vraiment spiwi, genre je dis ça il y a 5-6 ans, beaucoup de joueurs auraient dit ouais tu calls un 4 bet hors de position ici, c'est spiwi, mais ici en fait maintenant le jeu est beaucoup plus mathématique et on voit que mathématiquement quand il fait 11, déjà j'ai des très bonnes cotes pour call, des bien meilleures cotes que quand un joueur me 3 bet et que je dois payer, parce que là il fait que x2 et c'est pas comme s'il faisait x3,5 comme un tribet hors de position. Donc ici clairement avec une paire je vais jamais 3 bet fold une paire, je vais soit la 3 bet shove soit la 3 bet call. Donc j'ai pas vraiment de paires qui vont 3 bet pour fold en fait. Donc ici je décide de call tout simplement et de jouer ma main post flop. Donc je call et bon là ça facilite les choses, je trouve un flop évidemment idéal parce que mon adversaire peut avoir 4 bêtes des As, alors pour value As-Roi on a dit, je pense pas qu'il y ait 4 bêtes As-Dame, hein, donc il n'y a que As-Roi
Et par contre, il n'y a pas que As-Roi parce qu'il y a beaucoup de 4 bêtes qui contiennent des As, donc des 4 bêtes standards réguliers. C'est souvent des petits As suités, donc des As2, As3, As4, As5 suités. Des mains qui sont des bonnes candidates à 4 bêtes en bluff. Donc ici, je check, j'ai pas de raison de donker parce que si la R il va c bet, si jamais, je sais pas, il y a des joueurs aussi qui 4 bet des mains comme, je sais pas, Valet 10, Roi Valet, ce qui d'ailleurs n'est clairement pas bon, hein, techniquement, de 4 bet ce genre de main dans ce genre de configuration. Mais là, ici, j'ai aucune raison à donc bet ce flop, donc je vais le laisser miser. Alors voilà, notre adversaire décide de miser 13 dans 22,50. Donc ici, on a deux possibilités, call ou shove. Ici, on a besoin d'un peu de protection contre les cœurs et il a, comme je l'ai dit déjà, assez souvent un as. Donc, contre une range qui a souvent top pair et qui décide de c-bet, évidemment, si c-bet, il va pas c-bet fold top pair ici. Donc s'il a l'as, il va shove et les autres mains qui s'émettraient soit ont R et dans ce cas là de toute façon vont arrêter leur bluff quand on va call sur ce flop 100% du temps, soit ils ont un cœur et dans ce cas là bah, s'ils bet c'est pour bet call, donc ici aucun intérêt à slow play et il faut absolument faire tapis. On voit que j'ai vaguement hésité à call, ce qui est n'importe quoi. Donc, enfin, je pense que c'est pour le fun que j'ai dû réfléchir ici parce que c'est un shove plus qu'évident. Donc voilà, je shove, heureusement. Et il nous paye, bon là c'était un setup, donc j'avais dit, hein, voilà, une main typiquement candidate à 4-bet en bluff. Donc As-4 suité, donc des mains effectivement qui peuvent, voilà, avoir vu qu'il a la position, etc. Il aura un petit avantage sur nous post-flop en fait sera en position et il va pouvoir typiquement sur certains... mais une paire de 8 concrètement ça se joue, hein, ça se joue parce que un adversaire qui 4-bet déjà qui 4-bet un petit as, s'il y a un flop qui arrive, je sais pas, Valet 10-2, bon il y aura 2 overcards sur notre paire, mais pour autant c'est pas des flops qui va s'amuser en fait à bluffer très souvent, même ces bêtes c'est pas forcément évident quand on paye un 4-bet déjà. Les joueurs font petite blinde contre cut-off, on paye un 4-bet, le mec il n'est pas forcément rassuré quand il a 4-bet en bluff, donc si c'est bet un flop Valet 10 on peut folder sereinement, hein. Il va pas c-bet ici, je suis pas sûr qu'il c-bet As-4 suité sur Valet 10-2, donc voilà, il y a de la jouabilité post-flop et à l'époque on parlait beaucoup de ne pas payer les 4-bet avec des paires comme paire de 8, paire de 9, etc. Je pense que c'est clairement un call ici pré-flop et donc nous remportons ce coup. Wow, carré même river extraordinaire, donc voilà, on est vraiment un champion, ça c'est la marque des grands, on fait carré, donc voilà, et on gagne ce pot. Donc voilà, ici on a open paire de 4 en bas, ici j'ai un adversaire qui fold jamais, qui est 53-28, qui fold jamais sur les c-bet, même sur un flop qui touche ma range. Ici je sais même pas si, voilà, j'ai hésité à c-bet, ici en fait si je c-bet, je me connais, c'est à dire que si je c-bet ce genre de flop avec paire de 4, c'est pour lui en mettre 3 dans la courge avec aucune équité, donc c'est à dire lui mettre 3 barrels, parce que ici j'ai un mec qui va float énormément, qui fold de rien. Il y a des tonnes de joueurs comme ça, alors surtout sur Winamax, hein, encore plus que sur PokerStars, parce que je jouais essentiellement en cash game. Bon là j'ai pas joué depuis plusieurs mois, mais je jouais, ma room c'était PokerStars, et là je suis passé sur Winamax donc il y a peu, et notamment pour ce challenge qui se déroule exclusivement sur Winamax. Et du coup, il y a des joueurs vraiment qui ne lâchent rien, que ce soit au flop, à la turn, donc qui payent, et donc en gros il faut vraiment être clair. Et il y a des situations où en fait, soit on décide de partir pour 3 barrels dès le flop, soit c'est EV- de faire bet flop et give up, ou bet flop et turn et give up, avec des mains, surtout comme ça. Donc je décide de pas, et surtout qu'il n'y a pas besoin d'essayer de gagner tous les pots, un L50 pour imprimer des billets, donc il faut pas être trop, savoir lâcher pas mal de mains, c'est pas comme s'il y avait un niveau où il fallait faire attention à chaque spot, on peut se permettre à des moments, surtout que là quand il bet cette turn, il ne win jamais quoi, et c'est des mains qui n'auraient jamais fold le flop, et une fois sur 10 il aura un bluff, mais ce sera très marginal, il aura toujours une paire de dames,
table 5 en bas au milieu, on open. Donc là mon sizing UTG, au niveau des sizing, je fais toujours, bon ça dépend aussi des profils que j'ai aux tables, mais généralement je vais faire 2 blindes et demi au bouton, 3 blindes après les autres positions, et des fois en fonction de si j'ai un stack un peu plus deep et qu'il y a des stacks un peu plus deep, je vais faire 3 blindes et demi de temps en temps. Ou alors s'il y a vraiment des énormes baleines, des énormes fiches dans les blindes, je vais aussi augmenter mes sizing. C'est la magie du no limit. On peut ouvrir à 6 bébés si on veut, 10 bébés. Donc payé par la grosse blinde, paire de dames. Donc on arrive sur un flop 10-8-5 avec 2 piques ici contre un joueur. Je vais c-bet. Quelque chose comme, je devrais faire un peu plus de la moitié du pot. Voilà, c'est un flop quand même assez connecté. J'ai fait la moitié du pot, c'est pas assez cher, j'aurais dû faire un peu plus. Et en bas à droite, donc valet 9, j'ai ouvert mon bouton, j'ai c-bet sa fold sur la paire de dames. J'ai ouvert mon bouton, j'ai c-bet un flop où je touche une overcard et open-ended, donc une très très bon flop pour ma main. La turn arrive 26, ici j'ai le choix de bet ou de check. Je pense que j'aurais du deuxième barrel cette turn, c'est une grosse erreur d'avoir checké. Je sais pas pourquoi j'ai checké, c'est une grosse erreur. Donc j'aurais dû bet et au final je vais devoir fold, parce que le problème de plus bet ici c'est que river, bon effectivement on n'a jamais la meilleure main, et le 6 c'est pas la meilleure des turns, mais c'est pas non plus la pire, donc je pense que j'aurais dû bet sur ce 6. J'aurais pu avoir de la fold equity clairement. C'est une grosse erreur de pas avoir bet. Donc As-9 suité, j'ai du ISO raise en blinde, le joueur décide de bet cette turn, donc j'ai tirage couleur max, je suis évidemment obligé de payer. Et river, mon adversaire overbet à 12 dans 9, alors là c'est assez close, on a top pair et on est face à un adversaire qui est très passif, donc on voit 33-8, 0,5 d'AF, agression factor, donc je pense qu'ici avec top pair on a un fold très facile. Il aura la plupart du temps quinte et des fois brelan ou de pair, mais la plupart du temps je pense qu'il a quinte ici quand il fait sizing. Donc là j'ai décidé de bluff la river après check et mon adversaire a fold, mais j'aurais préféré avoir 2 barrels en bas à droite comme je dis avec valet 9, c'est bien plus EV+ que cette ligne. Bon évidemment river j'ai hauteur valet sur ce bot, donc je suis obligé de bet. Il y a encore des as high qu'on pu payer une fois et river contre un petit bet qui peuvent fold, mais j'aurais préféré avoir 2 barrels largement. Open paire de 7, bouton standard, on ouvrira toutes les paires et beaucoup plus large que ça au bouton évidemment. Payé par la petite blinde et par la grosse blinde, on est 3 au flop, valet 8-3, aucun intérêt à bet, on check. Turn, ça check. Là il y a un bet. Ici, clairement, quand on a paire de 7 sur un flop avec 2 tirages couleurs, une overcard à notre paire qui est déjà il y a la paire de valet et le 8. Ici on peut pas call parce que même les mains déjà on est des fois battu, et même les mains qui sont en tirage ont une équité qui est bien trop importante contre notre main, donc ici on ne paye pas, paire de 7 on jette sa main, donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai hésité après. J'ai hésité un peu, mais là j'ai pas joué en cash game depuis longtemps aussi, faut dire ce qui est, ça change un peu par rapport au MTT, donc je suis encore en zone où je reprends un peu des marques, mais là pour moi c'est un fold qui est extrêmement évident, je sais pas trop pourquoi j'ai hésité là. Bon là ça va quand même, aller fold, voilà, c'est bon, j'ai foldé. Et voilà, par exemple, typiquement, la doublante du 8, qui en plus fait rentrer les cœurs. Enfin bon, il y a tellement de cartes sur lesquelles on ne pourra rien faire. Il n'y a aucune jouabilité river. Donc même si le mec bluffe, bravo à lui. Et puis voilà, on fold tout simplement. As-9 off au cut-off, c'est toujours un open. Sauf si on a un adversaire très très agressif derrière nous. Et encore, faut vraiment qu'il soit très 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 chiant. Et là, on voit ça bet 5, je sais pas ce qui va se passer, mais bon, de toute façon. Donc on arrive sur un flop As-As-Dame, donc on c-bet contre la petite blinde est 24-12. Ici, il faut c-bet, il peut avoir des draws, comme les trèfles, comme Roi-Valet, 10-Valet. Il peut avoir une dame qui va toujours payer une fois. Donc on a un bet évident.
Turn, je vais bet fold cette turn, c'est-à-dire je vais bet, et si jamais mon adversaire me raise sur cette turn, il aura... bon, ce serait assez surprenant, quand même. Donc en fait je vais pas bet fold, non je dis je vais bet fold, je vais pas bet fold, je pense, je connais pas le joueur ici, donc non je vais bet, et si jamais il me raise, je pense que je payerai une fois, mais de toute façon il faut bet parce qu'il y a encore de la valeur sur une dame, il y a aussi des draws comme je sais pas, roi valet de trèfle, des énormes draws qui 10 valets de trèfle qui vont jamais fold, donc il y a encore beaucoup de value, et si jamais il nous raise, justement vu qu'il y a des gros draws, je vais payer, je sais pas pourquoi j'ai dit bet fold, donc je bet. Mon adversaire décide de fold. Donc ici, vu qu'elle est draw, en plus, ça renforce le fait qu'il peut nous coller encore plus un deuxième barrel avec une dame. Je pense d'ailleurs que s'il a une main comme roi dame, c'est pas du tout dit qu'il lâche sur le deuxième barrel. Bon, c'est possible que oui, mais il y a des chances que non. Paire de 10 en bas à gauche, on espère avoir de l'action. Ouverture du cutoff, donc ici toujours un tribet avec paire de 10 contre le cutoff en grosse blinde. Jamais un call, toujours bon. Faudra vraiment un joueur qui soit 8-6 pour call paire de 10 ici, ça peut arriver, hein, mais donc c'est toujours, il y a de l'adaptation, mais contre 98% des joueurs on va tribet paire de 10 ici. Donc on arrive sur un flop dame 2, un flop qu'il faut c-bet. Donc là je décide de c-bet un tiers pot, ce que je ferai avec toute ma range ici. On peut faire entre un tiers pot et moitié pot. Les deux sont ok. Ici je décide, moi dans ma stratégie avec toute ma range, je vais faire un tiers pot sur ce flop. Voilà. Ça gagne. En tout cas ici sur dame 2 il faut impérativement c-bet paire de 10. Il est hors de question de checker. C'est une obligation de bet. On va avancer un peu la vidéo, il n'y a pas trop d'action, là il n'y a que des petits coups, rien de très intéressant. Alors, là, j'espère qu'il va se développer un peu plus d'action. Donc on ouvre 9 et 10, ça fold en haut à droite. Ici, As-4 8 et j'ai ouvert, je suis tribet par un joueur, tribet squeeze par un joueur... qui manifestement est 22-14, donc c'est des stats qui sont quand même c'est pas des, c'est un joueur qui a jamais squeeze, je vois sur mes statistiques, donc voilà, je pense que le fait qu'il ait jamais squeeze ici contre un joueur qui squeeze beaucoup, As-4 8 et hacker, je peux clairement fort bet ici, même sur un squeeze, sans aucun souci, contre des joueurs qui squeeze beaucoup, notamment je vais une Johnny là, beaucoup qui squeeze beaucoup. Et donc oui, parce que notamment un joueur qui squeeze avec un joueur faible, donc il va 3 bet en value mergé, donc des mains comme je sais pas, roi dame, as valet, peut-être même des fois as 10, et donc ici il y a pas mal de valeur à 4 bêtes, vu que sa range de 3 bêtes squeeze pour value émergé, il a beaucoup de 3 bêtes fold en fait, dans ces cas-là, mais là contre un adversaire 22-14 qui n'a jamais squeeze, je vais pas 4 bêtes, j'aurais pu le faire, hein, mais je l'ai pas fait là, donc je ne l'ai pas fait, voilà, c'est vraiment le fait qu'il tribette pas beaucoup, et parce qu'il y a beaucoup de joueurs à NL50 qui vont 3 bêtes uniquement, voilà, as dame, as roi, paire de valet plus, c'est-à-dire pour value dans ce genre de situation, surtout en squeeze, hein. Donc faut pas, les 4 bêtes sur les squeeze, faut vraiment le faire contre des joueurs où on sait qu'ils vont prendre des spots de squeeze très souvent, et aussi après faut aussi voir s'ils sont capables de 5 bêtes light contre nous, parce que si il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, il y a déjà, c'est pour ça que sur les squeeze faut quand même 4 bet bluff moins que parce que quand un joueur squeeze, il a 2 joueurs à faire fold quand même, donc et des fois il va avoir des joueurs très tenaces, c'est-à-dire des joueurs qui ne foldent pas sur les tribets, notamment quand il y a un fiche derrière nous qui a payé, derrière l'open raiser qui a payé, donc ça veut dire que il est vraiment beaucoup plus orienté vers une range de value ici, donc il faut quand même faire très attention à pas se dire à quel bet bluff un squeeze, ça doit rester quand même assez, ça doit être déjà très justifié, et ça doit être marginal, j'irai le faire vraiment assez rarement. Paire de 10 en haut à droite, on ouvre standard 3x,
J'ai essayé de mettre la vidéo en accéléré, mais ça a planté et donc ça va un peu lentement. Alors on est 3 bêtes par le bouton qui est 55-31 avec 11% de 3 bêtes pour le moment. Donc ici, il est hors de question d'envisager un fold. Donc on a deux possibilités, call ou 4 bêtes. On va dire que par défaut, si j'ai pas encore énormément de statistiques sur un joueur, je vais coller 100% du temps parce que j'ai pas une main parce que quand 4 bet paire de 10 c'est toujours pour 4 bet call, donc j'ai pas une main qui me permet de 4 bet call par défaut un joueur, c'est pas assez fort paire de 10, même paire de valet c'est assez les limites par défaut. Après ça se fait très facilement, hein, paire de 10 ou paire de valet, dès qu'on a des statistiques importantes sur un joueur, on sait qu'il est capable déjà de payer des 4 bêtes de 3 bêtes très très light et de payer des 4 bêtes ou shove par dessus avec moins bien, donc on peut 4 bêtes pour value, et après donc soit il call et on joue un post flop, soit il fait tapis et on paye son tapis tout simplement. Mais par défaut paire de 10 et même jusqu'à paire de valet, je conseille, c'est-à-dire par défaut, quand je dis par défaut ça veut dire qu'on n'a pas d'infos, in vacuum, quand on n'a aucune info sur un joueur, là on en a peu, il est 55-31, 11% de 3 bêtes, j'ai que 50 mains, bon là j'estime être devant sa range, mais pour autant je suis pas certain d'avoir beaucoup de value à 4 bêtes ici, donc je call. On arrive sur un flop 8-5-2 avec un très bon flop pour notre main, clairement. Donc ici face à un c-bet, si on va voir déjà ce qui se passe, voilà, le joueur c-bet 4 dans 10, donc il fait un sizing très faible qui me fait penser qu'ici il n'a pas grand chose, c'est-à-dire qu'il c-bet vraisemblablement très souvent 2 overcards. Donc ici on a vraiment deux possibilités. On a la possibilité de call ou de raise. Ici c'est vraiment à mon sens assez close, c'est-à-dire en fait quand on se pose cette élection, c'est déjà on se dit qu'il a pu si des fois il peut 3 bêtes je sais pas, des paires inférieures, on peut avoir de la value clairement à partir du moment où on a just call son 3 bêtes à check raise ce flop, et il peut même des fois complètement spew avec 2 overcards du type as roi, as dame, faire tapis par dessus parce qu'il ne croit pas, parce qu'il y a un tirage couleur. Ici clairement sur un setting de 4 dans 10 sur ce flop, je pense qu'il vaut mieux check raise ici clairement. Donc là je suis parti, voilà, j'ai posé un sizing de check raise, je m'apprête à check raise et finalement je call. C'est pas bon, c'est pas très bon. Alors on peut call, hein, c'est pas horrible hein, en soi, c'est pas horrible, mais ici il y a quand même beaucoup plus de value à raise, clairement, pour plusieurs raisons. Déjà il peut avoir, je sais pas, il peut avoir 3 bêtes 8 et 9, et si on raise il va jamais lâcher. Et aussi il y a de la protection quand même sur un flop comme ça, voilà, il y a beaucoup de cartes avec paire de 10 qui vont nous embêter, donc comme tout ce qui est valet, dame, roi, as, ça va être pénible. Donc ici il y a de la protection, il y a même de la value, donc ici clairement c'était un check raise qui est, alors check call n'est, enfin pour moi c'est assez horrible contre ce type de joueur et dans cette situation, et vu le sizing qu'il adopte au flop 4 dans 10, il y a beaucoup plus de valeur à check raise ici, donc alors c'est toujours pareil, est-ce qu'il va faire 4 avec une main qui nous bat 4 dans 10 sur un flop sur cette texture? Moi je ne pense pas. Donc si mon adversaire avait fait par contre quelque chose comme 8 ici, clairement il y aurait plus une raison légitime à just call. On aurait pu raise aussi hein, s'il avait fait 8, mais il y aurait eu plus de légitimité. Là je pense que si notre adversaire a une overpair ici, il fait pas 4 dans 10, donc il faut aussi interpréter les sizing hein, des adversaires. Et ici je pense que pour cette raison j'aurais clairement dû check raise ce flop dans l'intention de partir à tapis, parce que comme je dis il aurait pu faire tapis avec 2 over, avec n'importe quoi. Donc on check cette turn, et même la turn on pourrait maintenant la donker aussi, on pourrait clairement donk cette turn. Maintenant il y a 2 flush draws. Donc là j'ai joué ce coup beaucoup trop passivement à mon sens, clairement. J'aurais dû clairement voilà, et du coup il se passe quoi? Il se passe que ça fait check, on espère là on pense qu'il nous paye jamais avec hauteur as maintenant, donc on espère qu'il bluffe la river, et des fois même il peut nous avoir
suck out river, hein, clairement. Donc pour toutes ces raisons, je préfère check raise flop, et si on check raise pas flop sur une turn 7 de cœur, il faut donker. Donc là c'est une erreur. C'est très mal joué ce coup. On gagne contre As-Roi, voilà. Bah typiquement As-Roi, bon là il a As-Roi avec rien. Je pense que si on check raise le flop, il va fold. Mais déjà il y a un peu de protection contre l'ensemble de sa range quand même. Et il y a surtout de la value. Ici, si quand il fait 4, on lui fait 12 avec un mec qui des fois avec As-Roi il peut devenir fou, hein. Surtout un L50, un mec 55-31. Il peut se faire tapis par-dessus, il peut faire n'importe quoi. S'il fait tapis par-dessus, bah, il a 6 out, 24% d'équité, 25% d'équité. On est très content de partir à tapis. Contre sa range globale, je pense que quand on check raise, si on détermine par rapport à son sizing, on se dit, bah, il a ici, il va avoir overpair, je sais pas, 15-20% du temps, même pas. Si on interprète bien un sizing, bah, on en tire les conséquences, on agit en conséquence. Là, j'étais bien parti, hein, j'avais préparé mon raise au flop. Et je me suis dit, j'ai dû me dire, tu connais pas le joueur, ici call, non, il faut, on a un read, on l'assume et on y va, et voilà. Donc là, j'ai été trop timoré, voilà. Et du coup, bon, alors peut-être que j'aurais pas gagné plus, hein, j'aurais check raise, j'aurais fold sur As-Roi, mais c'est pas sûr. Il peut même se dire, sur un flop avec flush draw, il peut se dire, il a flush draw, As-Roi, je suis bien. Sait-on jamais, on sait pas comment raisonnent les joueurs. Donc c'était clairement un check raise. Paire de 3, open, cut-off standard, As-Valet, on a affaire à un open, je suis tout seul en grosse blinde apparemment, et un open du cut-off. Donc ici on a le choix de three-bet ou de call As-Valet, donc si le joueur est serré, assez serré, je vais avoir tendance à just call As-Valet off, qui joue moins bien qu'As-Valet suité, et à défendre ma blinde gentiment. Contre un joueur 55-31, il est hors de question de just call As-Valet off, et donc c'est un three-bet obligatoire. Donc là je three-bet. Paire de 3, je dois c-bet un flop 9-5-2 pour prendre le pot tout de suite, parce que ce sera injouable après. Donc j'ai three-bet sur 9-5-2 avec 2 trèfles, je décide de pas c-bet ce flop, parce que on est face à un joueur qui fold pour le moment jamais sur les c-bet, je vois sur mon tracker, et qui... alors ce qui veut dire aussi qu'on pourrait avoir de la value à bet, mais disons que ici, ça va pas être très simple à jouer en c-bettant ce flop. C'est pas comme si on avait une backdoor trèfle, genre l'as de trèfle. Si on avait l'as de trèfle, ce serait quand même. Alors on pourrait check call aussi, hein, par exemple. Disons, on pourrait plus facilement check call effectivement avec As-Valet, c'est-à-dire on check notre reversal bet et on mise estimant qu'il a souvent rien. Avec l'as de trèfle, ça nous permettra de payer encore un barrel tranquillement sur un trèfle. On peut aussi bet l'as de trèfle ici. As-Valet sur ce flop, je pense que contre ce type de joueur, je vais check fold ici tout simplement. Ça peut paraître un peu weak, mais contre des adversaires qui foldent jamais sur les c-bet, il faut s'adapter clairement. Donc parce que si on c-bet et que après, il faut avoir un plan quoi. Si le but c'est de c-bet pour qu'il nous call et après plus savoir quoi faire à la turn, vaut mieux check fold. On perdra moins d'argent. Donc il faut vraiment. C'est pour ça que j'ai énormément baissé mes fréquences de c-bet. Il y a une époque, je c-bettais quelque chose comme 65% du temps, quelque chose donc d'assez important. Aujourd'hui, concrètement, je c-bet 50% grand maximum. Et j'ai beaucoup de range de check call, de check raise, de check fold. Voilà. Donc parce que c'est une adaptation. Donc là mon adversaire bet, alors bon là par contre il fait 2,50 dans 9, donc 2,50 dans 9 je peux pas fold As-Valet, je peux pas folder hauteur As, parce que là il peut bet, enfin quand je dis je suis en check fold ça dépend de son sizing quoi, ici sur sizing 2,50 je pense quand même que je suis obligé de payer une fois, c'est pas assez cher, j'ai encore quand même 6 out et voilà, donc je check et si mon adversaire vient à barrel cette turn avec un sizing décent, d'au moins moitié pot, je devrais fold évidemment sur une turn 8. Et c'est le cas, il fait 9 dans 14, donc on a un fold très facile ici. Donc là, un coup intéressant. Donc j'ai eu un open ici, on voit. Donc j'ai eu un open d'un joueur 36-13 en small blind sur la table en haut à gauche. Donc As-Dame off, c'est toujours un 3-bet en grosse blinde contre la petite blinde. Alors bon, le mec est 36-13.
Alors ça veut dire que pour le moment, sur 55 mains, il n'a pas beaucoup ouvert, il a ouvert que 13%. Mais malgré tout, je pense qu'en bataille de blinde, on ne peut pas just call As-Dame. On pourrait, vraiment, contre un nit absolu, mais je pense que là, c'est vraiment très très compliqué de pas 4 bêtes, de pas 3 bêtes, pardon, As-Dame. Donc je 3 bêtes pour value, même contre un 36-13, je pense qu'ici, il y a beaucoup de value, et comme on l'a vu, notre adversaire 4 bêtes avec un très gros sizing, un joueur de ce type qui est 36-13 sur 55 mains et avec 1% d'agression qui 4 bêtes ici. Ici, clairement, je pense que quand il 4 bêtes, on est derrière sa range, mais de très loin. Vu le profil que j'ai, en tout cas pour le moment, sur les stats que j'ai, vu un peu le style du joueur. Donc on peut très bien 3 bêtes pour value des mains et les fold sur un 4 bêtes. Et c'est typiquement le cas de figure ici, c'est-à-dire que ici j'estime que j'ai de la valeur à 3 bêtes préflop, c'est-à-dire qu'il peut payer avec des mains plus faibles, mais qu'une fois qu'il a 4 bêtes, son range nous crush. Et ici je pense que, alors call, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des joueurs contre qui dans cette situation je ne vais jamais 3 bêtes fold As-Dame. Mais alors jamais. C'est-à-dire contre des règles que je joue régulièrement, quand je 3 bêtes As-Dame ici, ça va partir à tapis, surtout en BVB, c'est-à-dire en bataille de blinde, ça va partir à tapis 100% du temps. Je vais jamais 3 bêtes fold As-Dame contre des règles. Maintenant, il faut s'adapter vraiment. Le poker, c'est un jeu d'adaptation à l'adversaire. Il faut savoir s'adapter. On ne joue pas du tout de la même façon de poker contre Pierre, Paul ou Jacques. Donc on voit, c'est à ça que nous sert aussi notre tracker, c'est à profiler nos adversaires et à s'adapter en fonction de leur manière de jouer. Donc ici, un adversaire comme ça qui 4 bêtes, clairement j'estime que son range est devant le mien et je dois fold, et j'espère qu'ici j'ai fold et je n'ai ni call ni fait tapis, sinon ce serait spiwi. Donc là on voit que je scrute les statistiques, que je me tâte, parce que je déteste fold As-Dame ici évidemment. Quand on se dit quand on est un joueur plutôt agressif, on n'a pas du tout l'habitude de folder As-Dame ici, mais il faut s'adapter, c'est pas tout d'être agressif, on peut être agressif, mais il faut aussi savoir faire des folds, et là j'ai fait le fold, donc je suis content. Alors, pas grand chose, on a une défense de blinde, un open avec valet dame, standard au bouton en bas à droite, on est tribet 3,25, un joueur qui a jamais tribet pour le moment, il fait un sizing très petit, on est un peu deep, j'aurais quand même peut-être pu call valet dame off. C'est vrai que c'est une main que contre un 3 bet de taille standard j'aurais toujours fold ici, c'est clairement une main qui est complètement crush contre la range de tribet. Maintenant il a fait un très petit sizing et on est un peu deep, donc j'aurais quand même peut-être pu call quand même, mais bon, fold n'est pas horrible. Là on se retrouve heads up sur la table au milieu. Donc en heads up, ouverture du bouton, on a A8, on défend. C'est un peu meilleur que tribet. J'aime pas trop tribet les As8, As7, As9 hors de position. C'est des mains qui vont être compliquées à jouer. On check fold sur un flop roi 10 4 avec flush draw, c'est standard. Si on a call ou ISO avec As10, bon, le heads up ne pourra pas durer longtemps, notre adversaire est quitté, hélas. Donc As10, il y a eu un open payé de ma part, je crois, check sur le flop, assez standard. Maintenant, sur cette turn, on va bet pour value. Notre adversaire paye, et je pense que river, j'ai encore clairement un bet pour value. On a la deuxième paire avec le meilleur kicker. Donc ici, il peut nous payer avec paire de 9, avec un 8, avec un 10 moins bon, comme 10 valet par exemple. Donc je pense au même roi 10. Donc on a un bet très facile, on sait qu'il a jamais la dame. C'est un bet très facile, river pour value. Et notre adversaire nous paye avec 10 valet. A7, on a ouvert notre bouton, A7 suité, donc on a check sur un flop où on n'a pas du tout touché. Donc voilà, ça fait check tout le long, pas grand chose à dire. Notre adversaire a gagné casse-valet. Effectivement, si on avait bet le flop, il aurait fold. On aurait pu placer un petit c-bet, mais bon.
Roi Valet open d'un joueur 32-15, donc un joueur, on est très content de jouer Roi Valet suité en position contre ce joueur. Ici, on peut call ou tribet, hein, les deux sont ok avec Roi Valet suité dans cette situation. Là, j'ai décidé de call. En fait, ça va dépendre de si on a beaucoup de joueurs qui squeeze, qui sont happy squeezer, c'est-à-dire qui aiment beaucoup squeeze derrière. Donc ici, en gros, il y a un joueur 35-6 qui décide de squeeze. Donc 35-6, ça veut dire qu'il relance que 6% des mains. Il a jamais tribet pour le moment. Donc là, j'ai quand même 65 mains, ça donne quand même quelques infos. Donc ici, clairement, sa range est monstrueuse. Il a une main extrêmement forte. Donc c'est payé une fois, mais là, je pense que je dois fold Roi Valet suité. Que si je fais top pair, je serai quasiment assez rarement bon. Faudrait vraiment que je hit deux paires ou une flush ou un flush draw avec deux overcards. Mais je pense que il y a des cas de figure ici où je paierai Roi Valet suité, mais pas ici contre un 35-6 qui voilà. C'est-à-dire que là j'arrive sur ce flop Valet de 2. Concrètement, je vais pas être serein de payer ces deux barrels all-in. Voilà. Donc je vais préférer fold. Et je pense que mon fold est EV+, hein, clairement, ici. C'est pas parce qu'on a des mains sexy comme Valet 10 suité, Valet Dame suité, Roi Valet suité que c'est des mains qu'il faut savoir fold. Alors évidemment, contre un mec qui squeeze beaucoup, c'est très différent, hein, on va jamais fold ici. Quand je just call et que c'est payé une fois, ici si on a un adversaire qui squeeze, qui est très agressif, un mec qui a ouvert, qui est assez large aussi, je vais jouer, je serai en position, j'aurai la position relative, c'est royal. Hein. Même là, c'est juste que vraiment 35-6, c'est-à-dire que le mec, possiblement, c'est un mec qui 3-bet même pas As-Roi, quoi. Donc ça veut dire que sa range de tribet, ça peut être vraiment Dame-Dame plus. S'il a Dame-Dame plus, qu'on arrive sur un flop là, comme vous l'avez vu, Valet de 2, on n'est pas serein, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai foldé pré-flop, quoi. Il faut savoir vraiment bien s'adapter au profil. Parce que là, ce sera très très rare, par exemple, que je fold Roi Valet dans cette situation. Très très rare. Ça arrivera vraiment très peu. Parce qu'on a la position relative. C'est-à-dire que position relative, ça veut dire que en fait, le joueur qui a 3 bêtes sera premier de parole ici. Et donc on aura le temps de voir, ce que j'appelle la position relative, c'est qu'on aura le temps de voir sur si le joueur s'est bête déjà et ce que fait l'autre adversaire dans le coup. Donc ça donne pas mal d'infos, quoi. Donc c'est pour ça qu'ici je vais très très rarement, il faut vraiment un cas de figure exceptionnel pour que je fold Roi Valet suité ou n'importe quelle main ici. Parce que le mec est 37-8 et c'est vraiment ça qui m'a fait fold. Donc voilà un coup intéressant là où en fait je suis contre un reg 30-25. Donc où j'ai une stratégie effectivement en cash game aussi de limp de small blind. Alors ça c'est assez récent, hein, et ça se fait beaucoup aussi en MTT, en tournoi, donc où on limp des mains parce qu'on sait qu'on a vraiment un désavantage à jouer des mains hors de position en fait. Vraiment important, et ça on a mis pas mal de temps à le comprendre, et il y a encore des joueurs qui l'ont pas compris, qui ouvrent beaucoup trop leur small blind, et donc contre des joueurs compétents comme là c'est le cas, j'ai un 30-25, 9% de tribet, un joueur voilà qui est clairement un reg, je sais pas qui c'est, on est sur de l'incognito, mais les stats me disent que c'est un reg. Donc ici je vais limp, je vais avoir des ranges de limp call, de limp fold et de limp re-raise. Voilà, donc ça, faut se mettre au point soi-même une stratégie. Et typiquement, une main comme 6-7 suité ici, c'est une main que je vais limp re-raise. Voilà, c'est ce que je vais faire là. Donc j'ai limpé, mon adversaire fait 2, et ici je vais lui faire 7. Donc je vais pas vous donner toutes mes ranges, déjà là j'aime pas trop, mais effectivement 6-7 suité, c'est une main que je vais limp re-raise ici. Je peux parfois la limp call, je n'en dirai pas plus, mais ici je vais la limp re-raise et mon adversaire va fold.
Et c'est juste important de savoir ce qu'on fait en fait, c'est-à-dire d'avoir déjà un petit peu une stratégie sur ces coups, un petit peu d'avoir une stratégie, de savoir juste ce qu'on fait, avec quelle main on le fait et pourquoi on le fait. Voilà, tout simplement. Il faut pas faire les trucs au pif. Hein. Là, c'est pas au pif quand 6, 7, 8 et je limp pre-raise, je sais exactement pourquoi je le fais. Donc voilà. On va essayer d'avancer, d'avoir un dernier coup intéressant pour cette vidéo. J'aurai encore un peu de contenu pour faire sûrement une deuxième partie. Dès que j'aurai le temps. Bon là j'ai c-bet ce flop avec bottom pair en semi-bluff, ouvert mon bouton, c-bet le flop en haut à gauche, hein, je parle, avec bottom pair en semi-bluff. Donc on a en semi-bluff, ça veut dire que je bet, c'est comme si j'avais un flush draw ou quoi que ce soit. Là j'ai une paire, mais je sais que quand je suis payé, je suis souvent derrière, même s'il y a quelques draws qui nous payent. Et donc, mais j'ai les possibilités d'amélioration. J'ai 6 outs pour améliorer. 2 outs de 3 et 3 outs de dame. Donc 5 outs. Et là, je fais le pair river et donc je value bet tranquillement contre je ne sais pas trop quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il me paye. Je pensais pas qu'il avait grand chose, mais bon. Est-ce qu'on a des coups intéressants pour finir? Ce serait bien d'avoir un dernier bon coup pour finir. Genre un coup qui envoie un peu du lourd, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas un coup, un pot qui envoie? Allez, j'essaie de vous trouver ça. Pas l'air d'avoir des tonnes de trucs. As-valet, qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi que j'ai tribet. J'ai tribet, check. Et value bet river. J'ai tribet, il a ISO et value bet 7 river avec top pair. Standard. Donc là, ça sert à rien de faire un petit sizing, il faut faire entre 2 tiers et pot. Voilà, roi valet, typiquement là j'aurais même dû poter, généralement c'est ce qu'il faut faire. Parce que de toute façon, river c'est soit on a rien, soit on a dans le genre de situation où ça fait check, river c'est soit en fait on a rien et soit on a quelque chose, donc soit l'adversaire nous croit, soit il ne nous croit pas. Donc dans ces cas-là, c'est des situations où quand on est polarisé, faut bet gros. Donc généralement, de manière générale au poker, quand on est polarisé, on bet pot. Et donc là, il n'y a même pas de raison de faire 8 dans 12, j'aurais dû faire 12 tout simplement. Après, effectivement, non, il n'y a même pas de raison. Des fois, on se dit, oui, mais l'adversaire nous payera plus. Non, c'est soit il nous croit, soit il ne nous croit pas. Donc c'était vraiment le minimum de sizing. Donc si j'avais fait moitié pot, là, j'aurais hurlé. 8, c'est vraiment le minimum, mais je préfère faire pot dans cette situation parce que effectivement, quand il a roi valet, il va call. Que je fasse 2 tiers pot ou pot, c'est pareil. Donc il va call. Donc il a fait top pair. Mais même s'il a une paire, voilà, c'est ce que je me dis, c'est que s'il a une paire qu'il n'a pas bet tout le long, et ce qui sera assez rare, il payera plus facilement 2 tiers que pot. Mais bon. Allez, on finit avec cette paire de dames. J'espère qu'il y aura de l'action. Et As-Roi là. Allez, on a des mains. On va finir. Voilà, open de la small blind. Paire de dames. J'ai un tribet facile. Allez, ne fold pas. Je veux de l'action. Bon, As-Roi ça fold et là ça fold aussi. Bon, très bien. Donc c'était une petite vidéo. Hein. Il n'y avait pas grand chose non plus. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais redémarrer mon challenge parce que là, ça y est. Donc, je suis en NL 100. Donc, je vais démarrer. J'espère que j'y suis pour longtemps et je vais mettre cette musique d'incantation parce que j'ai 4 buy-in pour la NL100, 4 petits buy-in. Donc je sais que c'est très peu, je sais que c'est vraiment pas beaucoup et c'est pourquoi j'en appelle aux tribus ancestrales de me donner leur force pour arriver à continuer à grinder les limites dans le cadre de ce challenge pour vous faire bientôt une vidéo, j'espère, en NL100. Good luck à moi, bonne soirée à vous, bon week-end et bonne fin d'été. À bientôt.